Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment dans Aternité. Nous vous avons parlé de la grossesse de Manon et de comment est-ce qu'on avait vécu tout cela tous les deux et préparé l'arrivée d'Olympe avec nos doutes et nos choix de vie pour après. Donc, vous êtes arrivés à la maternité pour le contrôle du jour J. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Et ben on m'a posé le monito très long. Ouais, En fait, très très long. ouais, parce qu'il y a eu un moment où il y a eu un saut. Alors moi, j'étais persuadée que c'est parce qu'elle avait donné un coup et que ça avait fait bouger le truc. Mais alors du coup, ça a duré, mais 3 heures, je pense, quasiment. Non, 5 heures, 5-6 heures. Ah ouais, Ça, donc c'était c'est On est très, arrivé très long. genre à 10h30 Mais et étonnamment, on est sorti de la salle à 16h30. Ah oui, Ah ouais, 6 heures. c'était hyper long, je sais pas pourquoi, mais bon, moi je restais assez sereine. De toute façon, j'étais en mode... Enfin, on s'était préparé à fond pour un accouchement physio, tous les deux, en me disant j'ai pas de projet de naissance, mais un peu quand même. Mais tout en me disant, il se passera ce qui devra se passer. C'est-à-dire, je veux pas me fixer dans un truc parce que justement, j'avais entendu suffisamment de récits pour me dire... en fait, prépare-toi à peut-être que ce soit une césarienne. Donc voilà, je m'étais renseignée, je savais ce que c'était qu'un code rouge, ce que ça impliquait, machin, etc. Et puis on était en sécurité quand on était Oui, à la voilà, maternité, c'est ça. donc il pouvait plus rien nous arriver. Voilà, c'est ça. Moi j'avais cette angoisse depuis tout petit de le jour où ma femme va m'appeler, il va falloir vite que j'aille choper une voiture, Ouais. monter, et puis même Parce là que du coup... sinon, t'accouches dans le taxi. Bah, Enfin, c'est ça, ouais. Et en plus, du Ouais. coup, comme on n'avait pas de voiture, on était là, ouais, il va falloir qu'on loue une Du coup, tu peux pas Citise, accoucher. machin, Exactement. l'enfer. C'est ça. Et donc là, le fait de se dire, c'est bon, on C'est a la confortable. voiture, on est monté. Oui, il n'y a pas l'imprévu, quoi. Ouais, il n'y avait pas d'imprévu. On était là-haut. Et potentiellement, ils pouvaient nous renvoyer. Mais Mais du coup, non, ils nous ont pas renvoyés. Donc au bout de 6 heures, qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Ils ont dit oui, on a des petits doutes quand même. Vous allez rester là en chambre, vous allez dormir. Ah oui, en fait, on fera des monitos de contrôle, un le soir, un le lendemain matin, et on verra. Ah oui, d'accord, On ok. verra. Et... ils avaient quand même eu Mais ce ils avaient truc, quand le Ouais. cœur bizarre. Ah oui. Ouais, il y a un truc qui leur a pas plu quand Ouais. même. Bah, après ouais. ce jour 6 heures, il y a un truc qui Ouais. nous trouvait bizarre. Mais sans trop nous dire quoi. Mais c'est vrai que dès le 7, elle nous a parlé d'un déclenchement, mais en disant que ça pouvait aller de plus ou moins, commencer par des cachets. Bon, je me souviens plus trop bien, je suis pas dans le milieu médical, donc peu importe. Mais donc on est monté en chambre, on a bien dormi, on a passé moi j'ai un super souvenir de cette soirée de la veille. Ouais, tous les deux, ouais. Ouais. Ouais, c'était top, Vraiment, c'était trop bien. On s'est parlé, on s'est dit plein de mots doux, on Ouais. s'est endormi trop bien sans savoir si ça allait être le lendemain, mais bon, on commençait à s'en douter, je pense. Ouais. Et du coup, monito, Si, il nous l'avait dit. On savait ouais. que c'était le lendemain. ouais. Bon, on savait pas comment, mais on savait. Et le 8 août, en fait, à 7h, ils font le monito. Moi, je pensais que ça allait durer la journée. Ils reviennent, alors que le monito avait l'air plutôt bien, mais bon, quand La même, ça gynéco de garde montrait... de nuit a dit non, mais allez, go, il faut Voilà. y aller. Donc elles reviennent en me disant on va vous poser l'ocytocine. Et là moi Ah ouais. j'étais là. Ouais. On, Bah. on nous avait promis un chewing-gum, un truc qui pouvait être chewing-gum. compatible avec le projet physio. Mais si, c'était ça, c'est un espèce ouais. de truc, Ah ouais d'hormone que tu prenais par la bouche, qui était Oui. censé être beaucoup plus doux Et pas incompatible. et pas tellement incompatible. Ouais. Et là, ouais, la médecin de garde, qu'on n'a jamais vu, ça qui était un peu perturbant, Oui, c'est ça, qu'en fait, c'est vrai. les médecins parlaient Via par les la bouche sages-femmes. des sages-femmes. Ouais. Mais qui était super, donc au final elle savait répondre aussi à nos questions. Et moi j'ai senti que dans cette maternité, c'est les médecins qui décidaient, mais c'était quand même les sages-femmes, les actrices vraiment de De la prise en charge, de la du prise en bien-être charge. de Ça, la c'est maman. bien parce qu'elles sont vraiment au contact des patientes. Ouais, et Ça, c'est vraiment top. qu'elles avaient aussi un peu leur pouvoir de décision. Je peux pas trop parler. Enfin, j'ai eu contact avec un seul médecin et franchement, c'était pas ouf. Le gars était sans intérêt. Ouais. Il s'est même pas présenté. Je sais même pas comment il s'appelait. D'ailleurs, je lui ai dit, enfin, maman, il m'a fait mal.
dans un examen. Il me disait mais donc, vous avez mal d'habitude? J'étais là non, parce que d'habitude ils vont plus doucement en fait. Enfin, je me suis permis d'être un peu critique sur sa manière de faire. Mais donc les sages-femmes étaient super et voilà. Mais du coup déclenchement ocytocine. Alors j'étais là bon bah le projet physio, tant pis quoi. Après elles ont jamais dit non, mais bon moi je savais que en fait notre fameuse une des copains elle avait accouché 3 mois avant moi. Elle avait ce même projet physio et elle a fini par être déclenchée. Elle nous avait témoigné qu'elle avait fait ce choix-là parce que elle-même est médecin et elle sait aussi ce que c'est que la douleur. Et son témoignage m'avait bien marqué et je me suis dit, je pense qu'il faut... Il y a un moment, si on me dit ocytocine, je prendrai la péri, quoi. Okay. Mais bon, de toute façon, on est descendu en salle à 9h. Ils m'ont mis la dose au fur et à mesure. Je chantais trop rien. Ouais, il y avait 0 contraction encore. Le travail n'était pas du tout lancé. Non, je chantais rien, moi. Vraiment rien. Et on a même fait... Parce que moi, je savais qu'une fois que t'es déclenché, ça pouvait durer des plombes. Donc, on est descendu... on avait même pris un petit jeu de société. Je pense que j'étais déjà un peu à l'ouest parce que je jouais déjà plus trop correctement. La partie s'est vite terminée. Et t'as perdu? Oui. Ouais. Elle avait gagné la veille, mais là... Ouais, là, non. C'était quoi le jeu? Love Letter. Ah, c'est chouette en plus. Ouais, c'est un bon jeu, ouais. Donc voilà, et il se passait trop rien. 9h. Moi, vers midi, j'avais super faim en fait. Et comme je savais que ça demandait beaucoup de force en accouchement et que. Ouais, et puis il y avait cette peur de est-ce que c'est compatible avec potentiellement une césarienne, un machin, etc. Ouais, donc j'ai demandé à manger. Elles m'ont quand même fait un bon plateau parce qu'elles pensaient, je pense que ça allait durer toute la nuit. Moment, c'est bon, vous pouvez manger, c'est large quoi. Donc ça c'était midi. Et à 12h30, j'ai senti un crack en moi. Ouais. Trop bizarre comme sensation. Rupture de la poche des os. Mais en fait, j'ai capté que c'était ça que quand j'ai senti le liquide vraiment couler. Oh, mais c'est vraiment bizarre comme crack, quoi. Ouais. Et voilà. Le liquide était teinté et il y a une des sages-femmes qui a dit on le savait. Donc c'est marrant. Enfin, moi, ça m'a fait bizarre de me dire du coup, vous aviez. Enfin, ou elle m'a dit on s'en doutait. Ça m'a fait bizarre de me dire vous aviez une info et vous l'avez pas communiqué, mais bon. Ouais, mais vu que t'étais en projet physio et que le stress c'est le contraire de l'ocytocine. Voilà. Je pense que c'était pour ça. Tout à fait. Et pour le coup, ils ont plutôt bien fait. Et en fait, à partir de là, mais un enfer. C'est-à-dire que la poche a craqué et là, mais des douleurs, mais dans un pic, en fait, et ça partait super vite. C'est-à-dire que je n'avais pas le temps. On s'était préparé à plein de choses avec l'accouchement physio. Donc j'étais là, c'est des contractions hardcore. J'avais pas le temps de les voir partir. Je sentais qu'elles allaient redescendre. Je sentais quand j'étais au pic et que j'allais redescendre. Mais j'étais dans un état complètement second. Alors Quentin peut-être peut raconter lui ce qu'il en a vu. C'était hyper rapide de se dire là on va quand même demander la péri parce que toi tu te disais moi tu t'étais même pas trop capable de parler tellement c'était T'arrivais plus douloureux. À respirer. Si j'avais des pauses, je me rends pas compte du temps, mais je pense que c'était quand même assez rapproché et j'étais là, mais si ça c'est une contraction, mais si ça dure pendant encore 4 heures, c'est impossible que je tienne. Enfin, c'est impossible et je n'ai pas le temps de laisser venir les choses et de maîtriser ça. En fait, elle me surprenait à chaque fois. Après, on essayait quand même on avait du coup des vagues souvenirs de ce qui s'était passé pendant les cours de prépa. Enfin, on a quand même essayé des trucs. Oui, moi, je me souviens avoir essayé des trucs. Voilà. Et ça, c'était chouette, mais moi, j'étais plus du tout réceptive. T'étais plus tellement lucide. C'était trop violent. C'était vraiment, vraiment violent. J'aurais jamais la comparaison par rapport à une contraction. Mais c'est vrai qu'à midi, t'étais, je sais pas, 2-3. T'étais à 2-3. Oui, le bon col était ouvert à 2-3 et en fait, ils ont posé la péri peut-être à 14h ou 15h. Bah non, pas non, 14, pardon. À 14h, ouais. On est précis dans les horaires parce que ça nous a assez marqué. Ouais, parce que on va le dire maintenant, mais Olympe est née à 15h30.
Ah oui, ça Ah a oui, été d'accord. relativement Donc, on est rapide. sur La un poche des accouchement os, ouais, elle s'est. extrêmement... Ah ouais. Midi 30, rupture de la poche des os, Voilà, ouais. et 15h30, 15h30, sortie. Ah Voilà. ouais. Donc, et du coup, c'est ça qui, après coup, je l'ai compris, mais en fait, ils ont profité d'une mini pause pour me poser la péridurale. Ouh là, c'est incroyable, quoi. Enfin, il Ouais. y a des gens qui rentrent dans la salle où tu mets la charlotte sur la tête et c'est une danse, quoi. Tout le monde est hyper coordonné, hein. Moi, je m'en Et, souviens. toi, tu ne te souviens pas, Ah ouais, ouais, mais moi, c'était- tout le monde est hyper coordonné, clac, clac, bim, le produit. Ouais. Et puis c'est parti. Et, T'as pu rester. Oui, Pendant Ouais, la pause de la péri. bah Ouais. ouais. Tu fais partie des chanceux. Ah ouais, c'est vrai. Mais de Ouais. toute façon, heureusement que t'étais là et en même temps, moi, j'étais déjà ailleurs, quoi. Enfin, je savais que t'étais là, mais... Et du coup, ouais, pause vers 14h. Et j'ai entendu plein de témoignages sur les anesthésistes pas forcément Ouais. cool, machin. Ouais. J'aimerais redorer le blason de ce métier parce que vraiment les deux femmes étaient géniales. Enfin, je m'en souviens pas très bien, mais elles sont intervenues tout de suite. Je me souviens pas du tout d'avoir eu mal ni quoi que ce soit. Enfin, c'était dans le respect, c'était très juste. Enfin, cette maternité pour le coup, humainement, était vraiment très juste. Il nous avait dit on vous dose de base et puis ensuite bah, c'est à vous à appuyer. Et puis pareil, notre copine Juliette, elle avait vécu aussi ce truc-là et un peu de la même façon où l'anesthésiste aussi lui avait dit bah, vous appuyez mais essayez de pas trop appuyer pour que vous puissiez quand même avoir un peu de sensation. Il faut pas être Ouais. complètement Stone. ouais c'est ça Ouais. et plus rien ressentir. Ouais. Donc toi t'avais vraiment ça en tête. Bah, en fait, elles m'ont juste mis une dose et là, elle a contrôlé mon col et en fait, j'étais à 10. Wow. C'est-à-dire que je Ouais. me suis... En fait, je pense que c'est normal que mes contractions étaient extrêmement violentes. Je suis passée de 3 à 10 en moins d'une heure, quoi. Ouais. Donc, forcément... Et d'ailleurs, je pense que la péridurale... Enfin, en fait, du coup, ils me l'ont posée trop tard parce que c'était... Enfin, j'avais Ouais, j'avais fini tout le travail, quoi, déjà presque. ouverte, Ouais. quoi. Et une fois qu'ils me l'ont posée, et bah là, j'ai senti que ça poussait dans mon bassin. Mais malgré les... On nous avait prévenu là-dessus. Les cours à l'accouchement, ils avaient Ouais. dit vous allez voir, Ça va pousser. ça va pousser, mais il faut pas pousser. Hein. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on nous Et avait dit, ouais. Enfin, faut laisser... En fait, il faut que le bébé s'engage et après, il va faire son Ouais. chemin. Et... Sauf que moi, je sentais que ça poussait littéralement au niveau de la luce. Hein. T'as vraiment l'impression que tu vas chier, hein, clairement. Si les Chier mecs... une noix de coco, comme Voilà. dirait Manon. Non, mais c'est On en ça, a sens exactement. Oui, j'avais entendu ça en podcast. Si les mecs, vous voulez savoir ce que ça fait comme sensation, c'était ma grande question avant d'accoucher. Vraiment, ça pousse au niveau de ton anus, quoi. Ah, j'ai Pas du tout ailleurs, envie. pas au niveau du vagin, mais vraiment au niveau de ton anus. Donc, bref, et là, du coup, j'ai appelé la sage-femme parce que bah, ça poussait, quoi. Puis c'était plus de la douleur, mais c'était très inconfortable. Et puis il y avait 3 accouchements en même temps. Ouais, Alors, Oh c'est une là là. En fait, c'est une maternité où il y a 4 salles d'accouchement, donc les 4 étaient remplies. ouais, Et d'habitude, ils font un accouchement par jour. ouais. Donc c'est une toute petite, vraiment toute petite Ouais, maternité. il devait Et... être débordé. Et là, il y en Ouais. avait 4 d'un coup au Ouais. même moment, quoi. Ouais, ouais. Enfin, ouais, Ah ouais. deux, trois. Et j'entendais à côté hurler, parce que du coup, il y avait une nana qui était dans la salle d'accouchement physio. Ça, c'est impressionnant quand on entend les femmes Ouais. hurler à Ah ouais, je côté. suis On d'accord. entend rarement ce genre de Le hurlement. cri, ouais. Ouais. Moi, je sais pas. Moi, j'ai la sensation d'avoir hurlé, mais toi, tu me dis que non. Ouais, pas autant que ce qu'on pouvait entendre. Ou alors, Ouais. je me rendais pas compte non plus, parce que j'avais cette espèce un peu de lien un peu fusionnel de Mm. dire Ouais, t'étais dedans. j'essaie de t'aider comme je peux. Et ouais, donc du coup, et au bout d'un moment, en fait, il y a dû avoir un créneau de dispo et les sages-femmes sont arrivées parce que du coup, on insistait quand même. Enfin, moi, j'insistais beaucoup en disant, bah, en fait, là, on se demande si c'est pas quand même le bon moment. On n'en savait rien, mais voilà. Avec du recul, je pense que c'était trop tôt, en Mm. fait. Ouais. Parce que du coup, elle est arrivée en me disant bon, bah, on y va, on pousse, quoi. Et là, l'enfer. Enfin, moi, Ah ouais. je l'ai vécu. En fait, bah, j'ai poussé 45 minutes. Oui, c'est Ouais, long. c'est Et en fait, très ça, on long. nous l'avait jamais dit. Alors, je vais peut-être me remettre moi-même de la en nuance. question, ouais. En fait, dans les récits, je pense qu'en plus, je me suis beaucoup focalisée sur les récits d'accouchement physio. Et à chaque fois, j'ai toujours entendu j'ai poussé 3 fois. Enfin, on te parle du temps, mais en fait, on ne parle pas du nombre de fois. Et du coup, elle me dit, on pousse. Je pensais qu'en 3-4 fois, ça allait être fait. Et
et pas que ça pouvait encore durer. Je pense qu'elle m'aurait dit dès le départ, il va falloir pousser 40 fois, et ben j'aurais pas du tout vécu les choses de la même manière. Mais elle pouvait pas savoir qu'il fallait me dire ça. Mais avec du recul, parce qu'à chaque fois que je poussais, je donnais tout, et j'avais l'impression que ça pouvait être la dernière. Alors que pas du tout. C'est pour ça que je dis, je pense qu'il aurait fallu attendre un peu, parce que si j'ai poussé 45 minutes, c'est que... Elle était peut-être pas assez engagée. Elle était peut-être pas assez engagée, ouais. Et c'était horrible. Enfin, je voulais abandonner. Je voulais abandonner. Ouais, t'étais à bout de force, complètement. Et puis j'y arrivais pas, ça marchait pas, je sentais pas les contractions. Et pourtant, j'ai pas redosé la péri. Donc, est-ce que c'était... Si, à un moment, elle me l'a redosé. Parce que la sage-femme... quand je poussais, elle me disait mais là vous avez mal, elle m'a remis une dose, mais ça se trouve c'est à ce moment-là que la périssa a vraiment fonctionné. On saura jamais trop, mais je l'ai vraiment pas bien vécu. Enfin, je me souviens que quand je poussais, j'étais là, mais je préférais 15 fois la partie avec les contractions. Parce qu'en même temps, les contractions, tu subis, alors que là, t'es censé agir, et c'était désagréable. En plus, elle avait, enfin, désolée pour ce genre de détail, mais elle avait ses doigts, du coup, la sage-femme, dans mon vagin pour écarter à l'entrée, et c'était extrêmement désagréable. J'avais qu'une envie, c'est qu'elle enlève ses doigts. En même temps, je savais qu'il n'y avait pas trop d'autres options. À un moment, ils n'allaient pas mourir en césarienne, quoi. Enfin, ça aurait pu, mais j'avais pas d'autre choix, et ouais, non, c'était vraiment dur. C'était pourquoi les mains? C'était pour protéger ton périnée? Je sais pas, est-ce qu'elle écartait? Non, j'ai pas demandé. Elle aidait, c'était pas gênant, c'était juste extrêmement désagréable, quoi. Mais tout était désagréable. Olympe qui était un peu au bord de sortir, tout était... Mais quand même, moi ce que j'en retiens de ce moment-là, au-delà du fait que la sage-femme était assez, on va dire, autoritaire. Oui, un peu quand même. Ah ouais. Ils avaient vraiment confiance en toi là-dessus. Et je pense que c'est aussi pour ça que le corps médical, les médecins sont pas intervenus avec la ventouse, le forceps, etc. Oui. Chose sur laquelle on s'était pas du tout projeté sur ce genre d'intervention médicale. En plus, comme le médecin, il était... Le médecin qui t'avait ausculté, il était moyen. On se disait, il faut pas que ça soit lui, sinon en fait, ça va rajouter du stress dans un moment qui est pas cool. Ouais. Et donc du coup, on leur avait bien dit ça aux sages-femmes, que le médecin on le sentait pas trop. Donc, oui, à chaque fois que je c'est bien fait d'en parler. Ouais. Mais c'est pas que je sens. En plus, il aurait pas été maltraitant ni désagréable. Il était juste. Il faisait son taf, quoi. Ouais. Ouais, et du coup, j'avais pas envie de ça. Et effectivement, je me dis, si lui rentre dans la pièce, je pense que ça va donner un autre aspect. Et elles ont été cool. Je pense qu'effectivement, elles ont vu que ça se passait bien, parce que du coup, elles m'ont laissé pousser 45 minutes sans intervention, parce que je crois que normalement, au bout de 30 minutes, elles sont censées appeler un médecin. Enfin, je crois que c'est ce qu'on m'a dit après. Bon. Mais en tout cas, elles m'ont laissé aller jusqu'au bout, et puis au final, ça a fonctionné. Ouais. Olympe est sorti. Ouais. À 15h32. À 15h32, ouais. Et comment s'est passée la rencontre? Elle est sortie dans tous ces... Je sais pas ce que c'est miasmes, c'est pas des miasmes, c'est de la pellicule blanche. Le vernix. Le vernix. Ouais. Et tout de suite était posé sur Manon. Ouais, alors, moi j'ai pas eu de... Je le savais parce que j'ai... Voilà, pareil, c'est cool d'avoir entendu beaucoup de témoignages. J'ai pas eu de coup de foudre ou de... Gros love d'un coup. Non. Et surtout, j'étais épuisée. Moi, j'avais qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Donc, t'es très... Enfin, j'étais pas encore attachée à elle, vu que je la connaissais pas. Et du coup, j'étais très focus sur moi, finalement. Et... Le fait d'avoir la PRI, ça a permis que le corps médical, du coup, a pu faire ce qu'ils avaient à faire, recoudre un tout petit peu. En réalité, t'as pas eu... J'ai eu 3 points, mais je les ai jamais trop sentis après. Non, pour le coup... Pour le coup, j'ai eu un accouchement extrêmement rapide. Médicalisé, mais... Tu vois, finalement, ça, j'en ai fait la paix pour un premier, quoi. Ouais. Puis t'étais actrice de ton accouchement. Enfin, c'était... En fait, ça, non. Tu vois, j'ai eu l'impression que mon corps me faisait subir. Ah d'accord. C'est pas le médical qui m'a fait, parce que je leur en veux absolument pas d'avoir déclenché du tout, j'ai pas de regret là-dessus, c'est comme ça, mais les contractions que mon corps a subies étaient tellement violentes que je les ai subies, et du coup je me suis à aucun moment sentie... Oui, t'étais dans la souffrance, t'étais plus dans la douleur. Voilà, quand je poussais, je sentais pas bien comment je poussais, et du coup j'ai pas eu la sensation de
j'ai pas vraiment maîtrisé les choses, mais par contre, je les ai laissés venir. Donc ça, Ok. c'est déjà... Ouais. Enfin, je me suis pas adressée contre, mais non, je l'ai pas... Et puis je trouve que t'es quelqu'un qui est très dans le contrôle aussi, dans savoir comment ça se passe, vouloir un peu tout maîtriser aussi. Et là, le fait qu'il y ait un peu cette intervention tierce par les médicaments et par tout ça, ça te mettait un peu une zone de non-contrôle, quoi. Donc Ouais. il fallait aussi l'accepter, l'accueillir et... Oui. Bon, après, là, quand t'es dedans, t'es pas là-dedans, mais... Et toi, Quentin, comment ça s'est passé pour toi? Comment t'as senti les choses, comment t'as vécu les choses? Pendant tout l'accouchement, tu veux dire? Non, sur la rencontre. Sur la rencontre, du coup, Olympe tout de suite a été posé sur Manon. Et en fait, le fait que... nous, ce qu'on nous avait dit, c'était il faut au moins qu'il y ait 1 heure de peau à peau, etc. Et le plus longtemps et le mieux avec la maman. Donc déjà, on avait coché cette case. Super, il y a le pot à peau, trop bien. Et puis du fait qu'il y ait tous ces accouchements en même temps, en fait, elles avaient plein de trucs à gérer. Donc tac, une fois qu'elle a été recousue, Manon, donc, à 16h, il n'y avait plus personne dans la pièce et on s'est retrouvés que tous les 3. Avec un espèce de calme teinté de hurlements dans les pièces d'à côté. Hein. Mais vraiment un peu un cocon qui s'est formé entre nous 3 et qui a duré jusqu'à 17h30 presque. Donc en fait, on est resté 2 heures dans la salle d'accouchement après que Manon ait accouché. Et là, Olympe est resté sur Manon, mais c'était la première mise au sein, les premiers... essayer de regarder à quoi à quoi elle ressemblait. Au début, les bébés ont les yeux tout fermés, et puis au bout d'un moment, tu sens que hop, ça commence à s'ouvrir un tout petit peu, un regard hyper dans le vide, hyper vague, et elle s'accroche sur des petits machins, ça essaie de ramper jusqu'au sein. C'était, elle essaie de téter le doigt là, c'était tout, une espèce de petit être qui est régi que par l'instant. Ouais, et puis qui était tout comprimé dans le ventre, et puis là qui commence à retrouver de l'espace, quoi. Ouais. Donc qui s'étire un peu dans tous les sens, qui commence à se mouvoir. Hein. Et donc là, elle était plutôt sur Manon, et c'est au moment où il a fallu rentrer dans la chambre, et donc du coup l'habiller, lui mettre la première couche, etc. Où là, il y a vraiment eu ce truc de... c'est moi qui lui ai mis la couche. Vraiment ce face-to-face entre le... comment ça s'appelle ? Elle était posée sur une table, quoi, et puis elle était en face de moi, quoi. Et ça, c'était un moment très fort, trop chouette, quoi. Ouais. T'as eu un pot à pot, toi aussi, ou pas ? On l'a fait dans la chambre, nous, ouais. Mais bien après, quoi. Ok. Le soir, à 20h. Ouais. Mais sans que ça manque. Ouais, ça m'avait pas... Ouais, pourtant, on en avait parlé avant et ça aurait pu... ça aurait été bien. En fait, il faisait chaud aussi. Il fait chaud dans les chambres. J'ai accouché un 8 août en pleine canicule. Donc c'est même pas... Il fait chaud dans les chambres, il fait chaud dans le monde entier. Ouais, parce que nous, on a des bébés d'hiver en plus. Oui, c'est ça. Et déjà, il faisait chaud dans les chambres. Oui. Non, là, c'était... Et puis nous, on n'avait pas la clim chez nous. Non, à la maison. On avait la clim dans la chambre d'accouchement. Okay. Dans la chambre de la maternité. Parce qu'on la mettait trop, mais moi j'en pouvais plus. Il faisait genre 17 dans la chambre, c'était un scandale. Non, pas 17. Non, la clim était à 17. Ouais, la clim était à 17, ouais. Mais... Elle devait être en marche tout le temps. C'est ça. Et voilà, et après on est... Pardon. Et est-ce que du coup tu avais un projet d'allaitement ou ça s'est fait sur le moment, la prise au sein? J'avais... un peu comme l'accouchement physio, moi mon état d'esprit c'était finalement on est des êtres humains, mais on est d'abord des animaux, donc finalement la nature nous a fait de cette manière, donc je vais d'abord tester les méthodes naturelles. Et si ça marche pas, par contre, j'hésiterai pas à me faire aider. Enfin, le but, c'est pas de lutter contre et d'en faire une souffrance. Donc, je m'étais quand même suffisamment renseignée pour savoir comment ça marchait, mais ni plus ni moins. J'avais juste les 2-3 astuces. La sage-femme qu'on avait eue nous avait bien accompagnés sur des... Enfin, la prépa à l'accouchement avait servi à ça. Ouais, Valentine a vraiment été top là-dessus. On la remercie encore. Elle a été de super conseils. C'est elle qui nous a accompagnés une bonne partie de la prépa à l'accouchement, et notamment sur toutes ces questions de l'allaitement. Elle était assez sensibilisée là-dessus. Un peu old school, mais très bien. Ouais. Bien. Conseille bien. Donc voilà. Donc moi j'avais mise au sein. J'avais quand même très très envie d'essayer.
Et ça s'est hyper bien. Ah putain, quelle douleur par contre. Enfin, je veux dire, ça s'est hyper bien passé, mais quelle douleur au téton, putain. Ouais. Je me suis dit, Surtout que t'as douillé, en fait, moi ce que je me souviens, c'est que t'as douillé à l'accouchement, et après tu remontes en chambre, et en fait la douleur n'est pas finie, quoi. Ouais, bah ça, je savais que le postpartum. Enfin, c'est même pas le postpartum, c'est le retour. Enfin, le retour de couche. Non, pas le retour de couche. Je sais même plus les termes. Moi, je dirais le postpartum Oui, immédiat. Oui, le postpartum immédiat, je savais qu'il y avait les tranchées, etc., que ça allait être douloureux. Parce que Non, du mais coup, surtout que la mise au sein, le fait que le bébé Tête. prenne le sein, en fait, Bah ça oui. accélère. bah, ouais, les Enfin, c'est là où la tranchées. nature est incroyable, quoi. Ouais. C'est que Tout est pensé pour ça. Ouais, tout est pensé pour ça, pour que Incroyable. ça accélère le rétablissement de la maman. Pour ta souffrance. C'est ça. Ta Ouais, et donc du coup, souffrance, ouais, ça fait mal. Ouais. Euh, Ah ouais, putain. En fait, t'es là, c'est bon, terminé. Mais en fait, non. Non. Mais bon, du coup, là, pour le coup, les équipes médicales, elles étaient super. Elles m'ont donné d'abord des trucs d'espace-fond, puis d'autres médocs. Donc, Et puis au bout après, on d'un est tombé sur la junkie du service. qui s'est donné un truc en disant ça, c'est hyper fort. Hein. Ça, d'habitude, on le donne pas, mais là, ça, c'est du niveau 4, ça. Hein. Ouais, c'est Allez, ça. un chacun. Allez, tenez, mais moi j'en Non, prends mais- aussi. Ouais, c'est clair. Non, mais elle nous l'a mis dans la truc. Moi, j'ai bien senti que c'était quand même un truc un peu peu costaud. limite. Ouais. Du coup, je l'ai pas pris. Il y a une autre sage-femme qui est passée qui était là. Bah ça, je vais vous le reprendre. Hein. Ah ouais. Ça, d'habitude, on le donne pas, ça, hein, donc je vais vous le reprendre. Je pense que c'est Ah, un c'est truc qu'elle donne pour les hyper femmes drôle. qui ont eu des césariennes. Ah. Moi, j'en ai pas besoin. Hein. Ouais, les trucs un peu Travadame. costauds. Ouais. Hardcore, ouais. Ouais, c'est un truc Donc, hardcore. Moi, c'était de la ouais. drogue, quoi. Ouais. Bon, donc, j'en ai pas eu besoin, mais voilà. Mais après, retour en jambe, bah, c'est pas très rigolo. Hein. Tu saignes beaucoup. Non, si par contre le truc était pas fun, c'est que j'avais extrêmement mal au coccyx. C'était très très douloureux. Ah ouais. Dû à la position que t'avais eue, c'est ça? Bah, je savais pas sur le moment. Ouais. Je pensais que c'était. À un moment, je me suis posé la question si c'était des hémorroïdes parce que c'était dans cette zone-là. Donc, il y a une sage-femme qui a regardé, mais je n'arrivais pas à rester assise. Et du coup, pour Ah ouais. l'allaitement, c'était compliqué parce que j'arrivais pas à la porter et j'arrivais à l'allaiter que allongée. Donc, ça, on parle vraiment de la première nuit. Et merci la maternité de Sainte-Foy et d'avoir tout un panel de solutions, dont un ostéopathe qui passe Ouais. dans le service 2 fois par semaine. Génial ça. Donc j'ai donné l'info que peut-être ça pouvait être intéressant. Et le lendemain matin à 9h, toc toc toc, bonjour, c'est l'ostéopathe et qui a regardé et qui m'a dit oui, en fait, elle vous a un peu déplacé le coccyx en passant. Donc je vous le remets. Heureusement qu'on s'y prend maintenant parce que je vous raconte pas la douleur si toutes les fibroses se sont remises autour d'un coccyx Ah oui. mal mis. Ouais. Donc il me l'a remis en place. J'ai galéré un peu avec une bouée, des coussins pendant un certain temps, mais je pense que ça m'a sauvé il m'a un peu sauvé mon postpartum, je pense. Donc, ouais, donc une fois ça, après c'était que des douleurs normales. Enfin voilà, mes points. Mais j'ai de la chance, mes points, je les ai pas sentis. Les saignements, bon, c'était chiant, mais au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Ok, ça m'a fait mal au téton au début, mais du coup, ma sage-femme m'avait conseillé pas les coquillages, mais les coques en argent, parce qu'apparemment, par rapport aux coquillages, l'argent c'est un peu Cicatrisant. cicatrisant. Enfin, bon, je sais pas trop, Ouais, mais ça ça. a des vertus. Ouais, donc ça avec le lait sur les tétons, j'ai pas eu de crevasse. Enfin, bon, après j'ai aussi bien joué le jeu de bien changer les positions, tout ça. Après, ce qui était un peu rude une fois qu'on était en chambre, c'est que c'est les nuits en fait. Ouais. Moi, j'avais très peur de la nuit de la Java, qui au final n'a pas eu lieu. Mais c'est juste qu'on n'arrivait pas à poser Olympe dans son berceau. Donc heureusement, il y a une des sages-femmes la nuit qui est passée et qui était hyper bienveillante en disant « Non mais vous la mettez à côté de vous, elle vient de sortir, elle a besoin d'être à côté de vous, donc vous la mettez à côté de vous, rassurez-vous, vous n'allez pas l'endormir, vous allez Vous pas l'écraser. vous allez pas l'écraser. Elle va pas sortir du lit, aller dans Voilà. le couloir par elle-même. Heureusement qu'elle m'a dit ça parce que sinon on te déconseille très fortement le co-sleep, enfin Ouais, pas co-sleeping. le co-sleeping quoi, enfin Ouais. vraiment de dormir avec ton bébé. C'était vraiment une angoisse pour moi, mais du coup grâce à ça elle m'a un peu rassurée et j'ai senti que j'avais pas trop le choix de toute façon. Du coup on a un peu dormi comme ça et la seconde nuit c'était pas une nuit de la Java où elle a hurlé, mais par contre elle a passé ma nuit au sein donc en rebelote. Donc on n'a pas beaucoup dormi, mais bon c'était comme ça quoi. Et toi, Quentin, t'étais là? Moi, j'ai été là, pendant toutes les nuits. Tout le long. Tout le long, en fait. Oui, parce que c'est là où j'ai commencé, de toute façon, mon congé pâte Ouais. jusqu'à les 6 ou 7, cette première semaine. Puis t'es hors de question que tu ne sois pas là, que Ouais, ce soit De non toute mais façon, de ouais. toi Non, ou de mais moi. en plus, enfin. c'était...
on se disait, mais comment les gens font quand ils ont un deuxième pour gérer l'autre? Il faut qu'il y ait des grands-parents. Faut qu'il y ait les grands-parents. Ouais, Oui, c'est oui. Bah ça ouais, qui mais sauve. c'est vrai C'est ça que qui tout le sauve, monde n'a quoi. pas la chance d'avoir un Bah, c'est entourage dispo, Ouais. quoi. Ah ouais, c'est clair. c'est difficile. Mais Du c'était coup, clair qu'on y j'étais allait là. en équipe. Mhm. Enfin, on était deux. Et puis alors, je sais pas pourquoi, moi, pendant les cours de prépa à l'accouchement, j'ai eu cette espèce de... Pareil, un peu ce espèce de tic un peu maniaque. De me dire, il faut absolument pas que ma fille ait les fesses rouges. Parce que sinon, ça va rajouter genre un enfer par-dessus ce que c'est déjà. Donc, mode de garde et fesses rouges, c'est les deux sujets. Ouais, voilà, c'était les deux sujets un peu clés pour la prioritaires. réussite d'une vie épanouie avec un enfant. Alors, il y a un truc avec les fesses rouges ou pas? Qu'est-ce que c'est? Ah non, rien du tout. C'est Qu'est-ce juste que ça que, implique quoi? en fait, Rien je sais pas, j'ai eu une espèce de peur Ok. de dire, en fait, ça va être horrible pour elle, ça va être horrible pour nous aussi. Si elle est irritée. Si tu veux elle est dire. irritée, ouais. Oui, ouais. d'accord, ok. Et donc, Ok. du coup, en fait, Je comprends. moi, toutes les 2 heures, j'allais la changer. Hein. Et en fait, du coup, toute Et la tu nuit. sèches bien, donc je souffle dessus. Ouais, on séchait. Et du coup, Olympe a le cul nickel, quoi. Merci pour ça. Du coup. Ouais, bah ouais. Et du coup, je pense qu'elle pourra dire merci plus Ouais, elle tard. pourrait me dire merci. Parce Si que... t'as continué en sortant de la mater, vous avez Ah dû ouais, avoir on a un stock continué. de couches. J'ai dû me battre au bout d'un moment pour qu'il arrête de la changer la nuit. Et Ah oui. à chaque fois qu'elle tétait. Enfin, je sais pas si on en parlera Ouais, on après. en parlera après, mais. Et j'ai dû me battre. Mais du coup, ouais, pendant les nuits, j'étais réveillé toutes les 2-3 heures. Toutes les 2-3 heures à vouloir la changer Ouais. parce que, en fait, sinon, ça allait peut-être générer des fesses S'irriter, rouges, donc bah oui. s'irriter, donc il fallait la changer tout le temps, la minette. Et c'était un peu mon rôle de. Enfin, tu vois, Manon nourrissait Olympe et Ouais. moi. Tu l'as changé. Ça faisait une espèce de boucle, quoi. Hein. Ouais. C'est Oui, bah oui. nourri, puis moi je récupérais ce qui sortait, et puis voilà. Et tu relançais la roue. Et... Voilà. Non. Ouais. Mais c'était trop. En fait, c'était bien comme on était. Enfin, moi, ça m'a permis de me concentrer juste sur l'allaitement et récupérer. Et toi, j'avais tellement. Enfin, il n'y a même pas de question de est-ce que j'ai confiance en toi ou pas. C'était juste on est deux et tu fais tout le reste, quoi. Puis c'était chouette parce que du coup, toi, tu réussissais vachement à lui parler. Beaucoup plus que moi. Enfin, moi, vraiment, le lien, il se crée. Bah voilà, elle a 9 mois, franchement, c'est maintenant que c'est en train de se jouer. Donc, Ouais, moi j'ai tout de suite eu un lien avec elle, Ouais, à beaucoup tu lui parler, à lui chantais. expliquer, à beaucoup chanter avec elle, Ouais, Ah ouais. à essayer de trouver des choses qui pouvaient la détendre, faire couler Ouais. de l'eau, ouais. essayer de lui mettre de la Super, musique pendant que je la changeais. Hein. Et ouais, essayer d'instaurer un petit peu ce lien et essayer de se dire, de lui raconter un peu qu'est-ce qui va se passer dans sa journée, de ce qui va se passer le lendemain, de la préparer à se dire, en fait, demain normalement on devrait rentrer à la maison, là on va aller dormir, là tu vas aller manger. Vraiment essayer de, nous aussi sur notre état, en fait là on est fatigué ou ouais, c'est vraiment d'être hyper transparent avec elle et on se disait en fait c'est hyper important de pouvoir parler à son bébé vraiment le cœur ouvert et de lui expliquer des choses, même si je sais pas, au fond de nous on se disait en fait elle s'exprime pas, mais on sentait une lueur dans ses yeux de se dire mais en fait ouais, elle nous enfin, je sais pas si elle nous comprend ouais. vraiment, mais du moins il y avait un truc où Et une on se dit ça compréhension capte peut-être quoi. Hein. à son niveau. Ouais, à son niveau, mais enfin je sais pas, nous on était persuadés qu'il y avait des trucs qu'elle captait quoi. Puis c'était, en fait, à ce moment-là, ils ont tellement pas d'interaction que c'est un moyen d'entrer en communication ça. avec elle, quoi. Créer du lien. Donc, Ouais, voilà. c'était- Mais ouais, c'était simple comme séjour. Vous êtes resté combien de temps? Longtemps parce qu'on a demandé du rab, comme on n'avait pas la clim, on leur a dit on peut pas rester une nuit de plus s'il vous plaît parce que... Ils voulaient nous renvoyer. Et parce que je crois que c'est 3 jours normalement. Quand il n'y a pas de césarienne, ouais. Ouais, quand il n'y a pas de césarienne, c'est 3 jours. Ouais, ou non, ouais, on nous avait dit, Et au c'est... bout On de nous 2 avait jours dit, et c'est... demi, on nous a dit ouais. vous pouvez sortir. Ouais. On était là, non, en fait, c'est trop chaud dehors, donc Bah oui. bien sûr qu'on va rester. Et puis nous, le sage-femme nous avait dit c'est 3 ou 4 nuits, donc non, on va faire les 3 ou 4 nuits. Ouais. C'était contractuel, c'est parti. Ouais, puis c'est hyper stressant de ressortir. Enfin, on sentait bien que là, on pouvait répondre à toutes les questions. Et elles étaient. Moi, j'ai Ouais, c'est confortable. appelé sur la sonnette au moindre truc. Enfin, vraiment, et je l'ai redit à toutes mes copines qui accouchaient après. Il n'y a pas de question. Enfin, faut pas rester avec un inconfort. Et d'ailleurs, c'était donc Juliette, la copine qui avait accouché avant, qui a dit faut pas hésiter. Et franchement, à chaque fois, elles ont jamais sous-estimé ce que j'étais en train de dire, quoi. À chaque fois, elles ont essayé de chercher une petite solution, un petit truc. Enfin, elles étaient vraiment, vraiment super. Donc, je me suis dit, bon, faut vraiment qu'on en profite de passer toutes les situations
à la maternité pour répondre à toutes nos questions. Vous étiez à l'aise en fait à la maternité, vous Ah vous bon, sentiez c'est bien. Ouais. Avec du recul. en sécurité. Oui, tout à fait. Ouais. S'il y a un deuxième séjour un jour dans notre vie, je pense qu'on le fera plus court parce que maintenant on le sait. J'espère. Vous Ou verrez. pas, peut-être ou pas. Parce qu'avec du recul, le seul truc, c'est qu'il y avait beaucoup de monde Il y qui avait passait dans la énormément de chambre. passages, ouais. Et du coup, tu peux moins te reposer comme tu as envie. On a vécu ça, nous, pour le premier, André, Ouais. où il y avait beaucoup de passages. Le deuxième, beaucoup moins. Parce Mais qu'en fait, on l'a marqué on est sur le projet de naissance aussi. oui, il y a ça, mais je pense, on a réfléchi aussi. Oui, c'est bon. On s'est aussi dit que, comme c'était le deuxième, bah, du coup, Oui. elles avaient plus affaire à une maman Primipare. primipare qui découvre un petit peu la maternité. Mais là, elle passait même pas pour vérifier si tout allait bien, mais c'est juste qu'entre le passage de on te pose le petit déjeuner, on vient te le chercher, Ah oui. on fait la chambre, ensuite on te donne les médicaments, ensuite machin. En fait, c'est des passages qui étaient indispensables, elles en ont pas rajouté, mais ça faisait Ouais, ça faisait beaucoup. quoi. Mm. Et du coup, ça fait des interruptions un peu toutes les 2 heures, mais bon, c'est minime. Ils Franchement. vous ont pas demandé quand est-ce qu'elle a mangé, Si, elle on a pris comptait quel tout. sein, Ah, on comptait tout, gauche, ouais. droit. On comptait l'heure, Ouais. le nombre de Ouais, tétés, les le selles, nombre, les selles. ouais. Ça, on avait un petit carnet, Ouais, on c'est notait ça. tout. Ok. Ouais. Mais globalement, elle faisait 3,5 kg à la Ouais, c'était beau naissance. bébé, ouais. 3,5 kg ou 3,8 kg? Non, 3,5 kg, je crois. Ouais. Bon, bref. Donc, beau bébé, l'allaitement, elle a repris la courbe. Enfin, on n'était Ouais. pas trop inquiétés. Ok. Non, ça C'est allait. cool quand ça se passe comme ça. Ouais, ça s'est franchement, passé super bien. La ça- pédiatre dans l'hôpital l'a regardé. Ça n'empêche pas que c'était rude, cool. hein, parce que là, on Oui. dit que tout se passe bien, mais c'était quand même Ouais. bien Ouais, intense. c'était intensif, ouais. Comme, Mais il y a eu des non. beaux moments du premier bain, Ouais. un peu pris au. Ouais, le premier bain, il était un peu rude parce qu'elle a hurlé et ça, c'était un peu dommage. Je sentais que c'était pas le moment pour Olympe. Mais la puéricultrice, elle y allait et moi, ça m'a mis les larmes aux yeux à ce moment-là de la voir pleurer comme ça. Mm. Mais bon. Après, t'avais un petit cocktail d'hormones aussi Oh que oui. qui était fait pour ça, justement. Tout à fait. Mais je me suis dit, j'aurais dû m'écouter parce qu'après, en fait, elle hurlait. Je pense qu'elle a bien hurlé pour prendre son bain. Ouais, le mois, pendant Bien un le mois. mois, un mois et demi, à chaque ouais. fois qu'elle prenait le bain, elle Et hurlait. vous aviez fait du bain longé ou pas? Non. Bon, on a dû essayer quand même une ou deux fois. Après. Après, Ouais, on a oui, dû oui. essayer une ou deux Oui, fois, mais mais pareil. si. c'était Ça pas- ça va marcher. Ouais, le Ouais. seul Le temps. moment où elle se calmait, c'était quand elle sortait du bain. Ouais. Oui. Mais bon, elle a pas beaucoup pleuré dans ses premières semaines, donc si c'était que ça, moi ça m'allait. C'est clair. Mais bon, voilà, mais c'était un petit détail à ce moment-là. Eh ben, peut-être qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et faire le retour à la maison la semaine prochaine. Voilà. Ouais. Super. On se dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Bisous. Ciao. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!